Bonjour, aujourd'hui c'est la vidéo 2 de Plus le cœur grandit, moins les paroles sont utiles. Un petit vidéo qui va vous donner plein de trucs. Nous voilà partis pour la deuxième vidéo. Plus le cœur grandit. On continue. On va commencer à faire les pois bleus. J'en avais déjà quelques-uns de faits ici. Pour le faire, on va utiliser les stylets surdimensionnés. Ça ici. OK. On le voit bien. Très, très bien. Pour vous donner un exemple, ça, c'est les stylets réguliers. Mon Dieu, OK. Y a-t-il une différence? La réponse est oui. C'est fou, hein? Oui. Ces stylets-là, il y a plusieurs embouts de grosseurs variées. Il y en a 4 dans le paquet. Aujourd'hui, on va travailler avec celui-là, qui est moyen. Il n'y a pas vraiment d'erreur, c'est juste que ça correspondait à la grosseur de pois que je voulais. Pour faire des beaux pois qui ne soient pas, tu sais, qui a l'air d'un Kisses, là, avec une épaisseur, là, on va éviter ça. Okay. Ce qu'on fait, c'est que je vais mélanger la couleur bleu ciel à part égale avec le médium éclaircissant. OK. Ici. Fait que le fait qu'on va le mélanger, notre couleur va être beaucoup plus liquide. On va y remettre un peu de médium. Je vais remplir ma J'ai vraiment hâte de devoir te servir de tes gros stylets. Là, le commentaire qu'on a eu cette semaine, là, c'est mais où qu'on prend les patrons, là, ben. Les patrons, les stylets, tout le matériel qu'on utilise est disponible à l'atelier de Boisbriand. 450-430-3388. C'est notre nouvelle carte. Ah oui. Et regardez, c'est la jolie. Oui. Fait que si vous passez en boutique, on va vous offrir une petite souris. Sur une carte, bien sûr. Oh, c'est beau. OK. Fait que j'ai bien mélangé ma couleur au médium éclaircissant. Ce que je fais, je vais venir pointer bien droite le stylet perpendiculaire à la surface. Je viens pointer. Attends, on arrive. Oui, c'est bon. La même chose, sur ma surface, c'est important, les filles, de rester droite. Pas être tout croche. OK. Je recharge à chaque pois. C'est aussi simple que ça. Le fait qu'on ait un petit peu de médium mélangé avec notre couleur, ben on va avoir des pois qui vont être beaucoup plus plats et un petit peu moins longs à sécher aussi. Parce que si l'épaisseur est trop grande, mais c'est plus long avant que ça sèche. Fait qu'on y va comme ça. Oups, c'est là. Fait que j'irai chercher tous mes pois de cette façon-là. OK. C'est beau, hein? On les laisse sécher. Ben nous, en principe, je les laisserai sécher, mais j'ai une partie qui est déjà faite, qui est sèche, fait que je vais pouvoir vous montrer tout de suite l'autre étape. Avec la couleur bleu outre-mer, un beau bleu foncé, très éclatant, puis le petit pinceau 1,8, dans ce projet-là, on travaille beaucoup avec. Je vais juste ajouter les filles, si votre pinceau commence à être un petit peu émoussé, je vous montre un exemple. Ouais, tu sais que les poils là, commencent à... On le voit très bien. Très bien, oui, c'est ça. Oui. Que, tu sais, sont un peu échevelés, là. Ben, pour faire ce que je vais vous montrer là, c'est peut-être pas le meilleur choix. Fait que quand il est échevelé, ben, on peut le garder des fois pour faire du brossage, des couches d'aplat sur des plus grandes surfaces. Mais pour faire du travail de détail, on est mieux de travailler avec un pinceau que les poils sont plus neufs un peu. OK. Pour faire l'ombrage des pois, je vais mélanger un petit peu ma couleur bleu outre-mer avec du médium éclaircissant. Puis je vais venir à la base des pois faire un petit croissant comme ça. C'est bien beau, ça. Oui, ça va leur donner du punch. Ça va les faire ressortir sur notre fond qui est un petit peu jaune. Un beige jaune. C'est vraiment beau. Oui, fait que là, je n'ai fait juste quelques-uns, mais on voit déjà une belle différence. Hein?
Avec un chargement de couleur, on peut en faire quand même quelques-uns, là. On peut aller chercher l'ombrage sous quelques poids. C'est parfait. Fait que, on le voit bien, la différence. Oui. Oh mon Dieu. On continue. Puis pour terminer les poids, tiens, on va terminer cette étape-là. Je prendrai le feutre à tissu. Oui. Je vous montre deux façons de faire. Sous chacun des poids, là où on a mis l'ombrage, je viendrai également ajouter juste une fine ligne en noir comme ça pour les faire ressortir. Évidemment, je ne fais pas tout le tour, c'est juste en dessous. En dessous. Okay. Si jamais vous trouvez, faut travailler vraiment juste avec la pointe, mais si vous avez tendance à peser trop fort, vous pouvez aussi travailler avec le pinceau traceur puis la couleur noire pour aller chercher les mêmes détails. OK. On se fait un exemple. Ça, moi, je vote déjà pour le crayon. Oui, ben le crayon, c'est simple, mais il y a toujours quand même quelques personnes qui aiment moins ça. Fait que c'est le fun d'avoir justement une option. Il y a plus d'une façon de faire. Hein? OK. Si vous travaillez au traceur, c'est important de prendre votre peinture mélangée à du médium éclaircissant. Ma peinture, je ne l'utilise pas pure. Le fait de la mélanger avec le médium, ça va la liquéfier un petit peu, puis ça va nous faire des détails plus précis. Fait que ça aussi, c'est une autre façon de faire qui est intéressante. Fait que ceux qui aiment le petit détail, vous allez aimer ça. Pendant que mon pinceau est chargé de la couleur noire, on va venir aussi chercher les yeux, le nez, les traits du visage. Je pourrais travailler la même chose avec mon feutre ou avec mon traceur. J'avais déjà commencé. Fait que les yeux. Là, je l'ai fait au traceur, mais comme je dis... un ou l'autre, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Parce que c'est de la peinture, je pense que dans les crayons, hein? Oui, c'est une composante de peinture qui est conçue exprès pour aller sur le tissu, donc qui va être résistante, qui va être lavable, comme notre peinture Cetacolor. Okay, c'est vraiment bien formulé, bien pensé. Parce que c'est pas tous les crayons qui vont sur le tissu, vraiment pas. Pour l'avoir essayé, non. OK. On va mettre un petit peu de couleur à lui aussi. Ça. Fait qu'on irait chercher comme ça tous les détails pour bien définir les traits du visage. Okay. Ensuite, on avait fait la couche de base du cœur. On avait l'ombrage d'installer. Pour mettre la lumière, on peut travailler avec le blender. Ça fait des beaux brossages très intéressants parce que là, ce qu'on veut, c'est un brossage avec un effet poudreux. Okay. Fait qu'avec du blanc, je vais enlever, par contre, j'ai pris soin d'enlever un petit peu l'excédent du pinceau. Puis là, je peux venir vraiment chercher un petit brossage. Je pars toujours avec mon pinceau là où je veux ma couleur la plus vive. Puis évidemment, pour le cœur, comme il est rouge, je me suis assurée que mon rouge soit sèche avant de venir mettre du blanc, parce que sinon, on aurait du rose. Puis quand on fait du brossage comme ça, ben, c'est le fun d'aller chercher justement l'effet poudreux. Fait que des fois, on a l'impression qu'on n'a presque plus rien dans notre pinceau, qu'il n'y a pas suffisamment de peinture, mais c'est souvent là que l'effet est le plus intéressant. Parce que ça ne nous fait pas de démarcation, pas de ligne d'arrêt. Fait que j'aurai un petit brossage ici. On peut venir l'estomper à rien. Puis la même chose de l'autre côté, sur l'autre demi. Dans le fond, celui-là, c'est quand on fait un brossage comme ça, on met la couleur plus pure ou on mélange avec du médium ou ça n'a pas d'importance? Non, c'est un bon point. On peut mettre juste notre couleur sans
sans médium parce qu'on a pris soin d'enlever vraiment l'excédent du pinceau pour aller chercher vraiment juste l'effet poudreux. OK. On va en mettre un petit peu pour que ça soit juste un peu plus blanc ici. Ça fait beau, hein? Oui. Puis pour nos petits oiseaux, on va prendre lui. Sur le dessus de chaque aile, ça devait être lui, en blanc aussi. Par contre, là, je vais travailler avec le tout petit Lunar 1.8. Je vais venir aussi mettre un petit peu de brossage sur le dessus de la tête. Puis le dessus de son aile aussi, pour leur donner un peu de lumière. Fait qu'on ferait le même principe pour chaque oiseau. Dans le fond, tous les détails, c'est tout inscrit dans le patron. Oui. Il y a toutes les explications, autant sur la porcelaine que sur le tissu. Oui. Dans le fond, les vidéos, c'est pour nous aider à mettre une image sur ce qu'on lit. Oui. Parce que quand on aime la peinture, souvent, ben, on est visuel. Hein? On a besoin de voir comment ça se fait. C'est mignon comme tout. Oui. Ensuite, on pourrait venir ajouter nos petites feuilles puis nos petites vignes en verre. Pour faire notre verre, ça sent le mélange. Oui, c'est un mélange de 2 verres pour avoir justement un beau compromis entre ces 2 teintes-là. Quand on fait un mélange, dans les patrons, quand c'est indiqué un mélange de couleurs, à moins d'avis contraire, c'est toujours à part égale. Okay. La même quantité de chaque couleur qui est citée. Mais ça aussi, c'est écrit. Fait que la même chose, on va se faire un petit mélange, mais on va ajouter aussi du médium. Oh, là, je pense que j'ai montré une petite grenouille. Une petite grenouille au mur, ouais. Ce qu'on t'avait pas encore vu. Un petit mélange. Oui, fait que je prends un petit peu des 2 couleurs. Puis ça aussi, les filles, quand vous faites des mélanges de couleurs, je le sais, je le dis souvent, mais vous pouvez les conserver dans des petits contenants. Oh, je les aime assez, ces petits contenants-là. Oui, hein? C'est fort pratique. Je vais vous le montrer dans les petits mélanges, là. Comme ça, dans des petits contenants, les voitures. Yes. Oui, Oui. oui. Comme ça, justement, c'est mes mélanges de couleurs, ben, mes couleurs que j'ai utilisées pour faire... non, pas ce projet-là, c'est pas vrai. C'est un autre projet. C'était pour la grenouille. Sur porcelaine, fait que... Comme je sais que j'en fais beaucoup, mais ça vaut la peine de le conserver. Fait que quand on veut en faire, ben, on a déjà toute notre couleur de prête. Puis ça se conserve bien dans ces petits contenants-là parce qu'ils se ferment bien, là. Fait que là, ben, j'ai mon beau mélange de verre de fée. C'est bon. Avec le pinceau traçant. Puis dans mon mélange, ben, j'ai mis du médium aussi pour que ça soit plus liquide. Je viendrai chercher mes petites vignes comme ça. Évidemment, quand on travaille sur le tissu, ben, ça glisse pas aussi bien que si j'étais sur une toile. Ça paraît pas, tu regardes aller en tout cas. Je peux pas couvrir longtemps. T'sais, on peut faire juste des petites sections à la fois. Puis là, si vous avez remarqué, ben, mon pinceau il est chargé généreusement. Oui. Plus que si j'étais justement sur du bois. Le tissu se pense et se travaille différemment du bois ou de la toile. OK. Ah, c'est beau. Oui, la petite touche de verre va bien venir habiller notre cœur. Non pas qu'il était tout nu, mais quand même. C'est un cœur qui grandit, fait que
Fait que j'irai chercher toutes mes vignes. Puis prenez le temps de bien diluer votre couleur. C'est ça qui va garantir justement la facilité du travail et un peu de pratique. Aussi, là, mais... je vais reprendre mon petit pinceau 1,8 puis on va regarder comment on fait les petites feuilles. Okay. Puis là aussi, travaillez pas qu'un pinceau qui est trop usé. Le mien, je te dirais qu'il limite, là. Je serais due pour un nouveau. Je connais une place où est-ce qu'ils en vendent. Pour vrai? Pour faire les petites feuilles, là, ben, on fait juste déposer la pointe du pinceau. Puis on y fait... Tu sais, ça nous fait automatiquement la forme. On le voit très bien. Puis ce qui est le fun, ben, variez vos grosseurs, des plus petites, des plus grosses. Ils n'ont pas besoin d'être toutes égales. Sinon, ça devient vite ennuyant. Fait que variez la grosseur de vos feuilles. Cette semaine, on se faisait demander si c'était beau sur du pâle, là. Ben, vous le voyez. Dans le patron, oui, il est fait sur un foncé. Un fond noir. Un fond noir, mais là, vous voyez, il est fait sur un lin pâle, puis c'est magnifique, là. Elle ressort autant. Ah oui. Mon Dieu, je suis là, oui. Je t'approuve. Mais quand il va être tout terminé, on va vous le mettre sur Facebook en image. OK. Ah, c'est le fun. Ça m'exclut. Je fais des blagues. Fait que je viendrai chercher chacune de mes feuilles comme ça. Puis, on pourrait s'y mettre aussi pour donner une belle petite lumière. Ici et là, au-dessus de nos petites feuilles, on peut brosser. Ça, on peut le faire. Un petit peu de lumière en blanc. Même si c'est pas sec encore, on peut venir le... Oui, okay. On peut le faire si c'est frais, mais c'est pas une erreur de le faire si c'est sèche non plus. Parce qu'en temps normal, le temps que j'ai tout fait mes vignes, mes feuilles ont commencé à sécher. Mais pas trop. Fait que c'est juste ce qu'il faut pour venir déposer la lumière. Puis je viendrai aussi, toujours avec nos stylets, mais là j'utiliserai un embout un peu plus petit. Tantôt j'ai travaillé avec lui pour les poids sur le foulard. Là, je travaillerai avec un peu plus petit, malgré que le petit soit beaucoup plus gros qu'un régulier. OK? Puis là, je viendrai avec mon mélange de verre. J'en profite pendant qu'il est toujours frais. Je viendrai placer 3 points consécutifs. Ça veut dire, avec le même chargement, j'en fais 2 ou 3 autour de mes feuilles. J'en fais 1, 2, tiens, un troisième. Fait que ça nous fait une belle variété de grosseur. Puis ça ajoute beaucoup de petits, pas de petits, mais de dynamisme à ce qu'on est en train de faire. La seule chose, c'est que des pois, là, je vous le dis les filles, quand on apprend à faire ça, là, on aime tellement ça qu'on est porté à en mettre partout. Puis là, retenez une chose, la modération a bien meilleur goût. Je pensais que t'étais pour dire calmos. Oui, calmos, les petits pois. Mais c'est beau, mais des fois, c'est ça. Tu sais, je peux dire qu'ils viennent de commencer à les faire, puis des fois, c'est ça, on en met partout, là. Fait que ça, c'est bon pour le pois. Ça, c'est le fun à utiliser. Ensuite, on pourrait finir, les filles, une autre petite étape. Évidemment, on ne les fait pas toujours tout au complet parce que l'idée, c'est de vous montrer plusieurs petites choses. On va faire des éclaboussures ensemble. Je vais juste tasser ça ici pour qu'on voit. Je ne vois pas sur rien de frais, non. Les éclaboussures comme ça, turquoise, oui. On va les faire avec le pinceau éventail. Parce que ça, autant c'est facile, agréable à faire, autant ça peut se transformer en cauchemar si notre peinture... J'exagère un peu sur le cauchemar. Elle n'est pas assez diluée. Et il peut en avoir partout, sauf où on en veut. Soit dans nos lunettes, tu sais. On a des choix comme ça. Turquoise qu'on va utiliser, puis gris. Je vais juste fermer ça là. Turquoise et gris, j'ai du gris. Fait que je vais vous montrer comment je mélange les couleurs pour s'assurer qu'on ait une belle texture, là. Fait que là aussi, on va se prendre
On va changer de spatule. Un petit peu de gris, un peu de turquoise. Le gris dans le turquoise, c'est pour atténuer un peu l'éclat du turquoise. Pas parce qu'il n'est pas beau. C'est juste qu'on ne veut pas que les éclaboussures viennent voler la vedette à notre projet. C'est vraiment juste pour venir habiller notre arrière-plan. OK. Fait que un petit peu plus de gris. Là, je vais être à peu près à part égale. Quelle quantité il faut faire? Mon Dieu, un 10 sous de chaque? Mais si vous n'en faites pas assez de couleurs, de mélange, que vous n'avez pas quelque chose de crémeux, là, vous n'aurez pas assez sur votre pinceau éventail. Merci. Vous n'en aurez pas assez, puis ça va en faire des mini que vous verrez même pas. OK. Fait que faut savoir quand est-ce être cheap et quand est-ce être généreux. Je mélange avec la même quantité. Je sais pas si on voit bien. Hein? Très, très bien. Mon Dieu, oui, je vois même ton bol d'eau, là. Mon bol, c'est bon, Oui. parfait. Au moins la même quantité, on mélange ça. Travaillez avec une spatule, les filles, pour votre mélange, ça va mieux qu'un... C'est un bout de pinceau. Oui. Ou un bout de doigt. Ça faisait pas partie de mes options. Moi non plus. Je me demandais ce qu'on aurait pu utiliser d'autre. Ouais, ça, j'aime ça, mais il en manque une petite affaire. Puis ça aussi, les filles, c'est un mélange que j'utilise souvent pour les arrière-plans. Donc, vous pouvez le conserver dans vos petits contenants. C'est marqué turquoise. Comme... Mélange. Oui, c'est ça. Turquoise Karine. Puis, c'est ça. On est dans la période des... On fait des conserves de couleurs. Je vais tasser un petit peu ça. Je vais me mettre ici, tout le monde puisse voir. Tu me recules, non? Bouge pas. Okay. Si jamais vous ne voulez pas d'éclaboussure sur votre souris, moi, il y en a quelques-unes, ça ne me cause pas de problème. Là. Des fois, il peut en avoir sur les oreilles, mais des fois, on n'en veut quand même pas sur le visage. Fait... Poser, bon, là, j'avais la forme. Vous pouvez mettre, oui, ou on essuie tout, juste là où vous n'en voulez pas. C'est bon. Puis, c'est ça. Fait que là, je viens chercher mon mélange. C'est important, là, je l'ai dit, là, mais je sais pas si elle l'a dit, moi je l'ai pas entendu. C'est important d'être debout. Karine n'est plus assise. Non, elle est debout. Oui. Hop, attends. De même. C'est bon. C'est bon. Vous pouvez utiliser un gros pinceau, comme ça. Okay. J'ai mon mélange. Puis avec oui. un autre pinceau, peu importe lequel, mais qui est assez gros, je viens tapoter sur le manche. Quand mon pinceau se décharge, ben mes gouttelettes deviennent de plus en plus petites. C'est ça que tu allais dire? Elle appelle ça décharger. Montre-les quand il est plein. Okay. Ici. Oui, ça c'est plein. On voit là la moquée. C'est bon. Oui. Puis c'est pour ça que je vous dis, si vous faites un mélange qui est pas assez généreux, qu'il n'y en a pas assez, vous allez avoir tellement peu de peinture que les gouttelettes vont être microscopiques. Puis si vous travaillez debout comme ça, parce que Marie-Claude, elle circulait, elle avait peur un matin que je l'éclabousse, mais non. En travaillant debout, vous êtes bien au-dessus de votre surface, puis c'est plus facile de bien cibler aux bons endroits. Moi, j'ajouterais pour ceux que c'est la première fois, là, pratiquez-vous sur un shop towel, voir qu'est-ce que ça donne. Oui. Ça s'enlève pas, là, si... Sur le tissu, non. Puis moi, volontairement, ben, j'aime ça en avoir des plus grosses. Ça fait de la variété, qui ne soient pas toutes petites égales. C'est parfait, c'est vraiment beau. Puis là, quand vous faites ça, ça devrait être la dernière étape. On ne touche plus après. On ne touche plus parce que ça prend quand même quelques minutes à sécher. Ou vous pouvez utiliser le séchoir pour accélérer votre temps de séchage. Ah, c'est bien beau. Je vais être capable de le voir. Ah, ben oui, un matin, j'avais mis ma petite jupe souris. Oui, mais là, ça l'arrête, je te coupe la tête. OK. Ah, là, je le vois. On te dit. La jupe souris un matin. Ben merci beaucoup. C'est encore une fois, mon Dieu, que c'est le fun.
Ben, bonne peinture, les filles. Ben, bonne journée. Bonne Oh, journée. mon Dieu, on va... Ah oui, regarde comme ça marche.